Infidèle épisode 122, l'épisode commence. Paris arrive à la porte, elle appelle Mishti pour qu'elle lui ouvre, mais elle est inquiète car elle ne répond pas. Radhika demande à Paris de laisser Mishti tranquille un moment. Vir entre. Paris demande si Mishti va bien. Vir dit qu'elle est juste terrifiée, qu'elle est restée silencieuse tout le long du trajet en voiture et qu'elle a besoin de temps pour assimiler les choses. Paris serre Vir dans ses bras et pleure. Elle s'excuse auprès de Vir car elle était très inquiète, se demandant si quelqu'un avait dit quelque chose à Mishti. Elle remercie Vir de l'avoir ramenée à la maison. Vir dit qu'il devrait plutôt remercier Rohan, qui a sauvé Mishti. Vir reçoit un appel de sa mère et lui confirme que Mishti va bien. Sa mère lui demande quand il reviendra. Vir se rend alors auprès de Mishti. Radhika appelle Paris, Vir frappe à la porte de la chambre de Mishti. Mishti répond quoi? Vir demande si elle va bien. Mishti répond oui, elle va bien. Vir prend congé de la famille et se dirige vers l'extérieur. Sukmani prend également congé de Radhika et propose son aide si nécessaire. Rohan arrive chez lui en voiture. Vir sort et agrippe Rohan par le col. Il lui interdit de prononcer un seul mot, sous peine de lui faire du mal. Il a honte d'appeler Rohan un ami. Il était seul au monde et recevait de lui un amour fraternel. Et même ses parents le traitaient comme leur propre enfant. Mais Rohan voulait gagner l'amour de Mishti. Rohan tente de s'expliquer, mais Vir refuse de lui parler. Rohan entend un klaxon et réalise qu'il rêvassait. Il fait marche arrière et sort des appartements. Arnaf observe Rohan et tente de l'arrêter. Là, Paris essaie sans cesse d'appeler Rohan et lui souhaite bonne chance. La tension la bouleverse, Ansh et Tani étudiaient ensemble. Ansh écrit une carte d'excuses à Tani, qu'elle lui lance. Il se bouche les oreilles et lui demande de pardonner immédiatement. Paris était contrarié que le réseau ne parvienne pas à se connecter à Rohan. Radhika affirme que le problème ne vient pas du téléphone de Rohan, qui est hors de portée. Mishti espère que Rohan va bien. On a sonné à la porte, Paris ouvre avec espoir, mais c'était Arnaf. Arnaf dit que Rohan est venu. Il a quitté la société en voiture. Paris et Mishti demandent simultanément « Il y a combien de temps ?» Arnaf répond aussitôt. Mishti se demande pourquoi tu as quitté Rohan. Je ne trouverai la paix qu'à ton retour. Elle avait fini de se huiler les cheveux. Arnaf demande à Sukmani de rentrer chez elle, il doit lui parler. Paris lui demande de parler ici, ils sont tous là. Sukmani dit à Radhika qu'elle est fatiguée maintenant et emmène Arnaf et Tani. Tani dit qu'elle reviendra plus tard. Ansh demande également à Arnaf de les laisser étudier, il reste encore beaucoup de cours. Arnaf dit à Ansh de la ramener chez elle. À la maison, Sukmani sert à manger à Arnaf. Arnaf lui raconte qu'il a rencontré Vivek en bas et qu'il a aperçu Tani en boîte de nuit. Sukmani pense que si elle dit à Arnaf qu'elle ne le savait pas, il tuerait Tani aujourd'hui. Sukmani affirme que Tani a dit qu'elle y allait avec ses amis. Arnaf se plaint que Bua ne l'a jamais laissé aller en boîte de nuit avant ses 18 ans, alors que Tani n'en a que 16. Sukmani dit qu'il exagère. Ses camarades de classe y sont tous allés. C'est bien qu'elle y soit allée en les informant. Arnaf craignait que Tani ne soit pas en âge de faire tout ça. Elle assure à Arnaf qu'elle ne donnera plus aucune permission à Tani. Mishti se dirige vers le balcon, attendant Rohan avec impatience. Elle compose le numéro de Rohan. Rohan se tient à côté de sa voiture, au bord de la route. Il pense à Mishti et à leur rencontre. Il entend son téléphone sonner et le sort de la voiture, mais ne répond pas. Mishti essaie à nouveau, se demandant s'il ne répondrait pas. Rohan pense à Vir et à sa défense, à sa confiance. Rohan pense « Je suis désolé, je ne peux pas répondre. » Ce qui s'est passé entre eux est une trahison envers son ami, il ne peut pas se montrer coupable devant lui. Mishti laisse tomber son téléphone par tension lorsque Rohan ne répond pas à son appel. Radhika apporte un café à Paris et lui demande si Rohan n'a toujours pas répondu à l'appel. Paris se demande où il a bien pu être, et s'il était blessé quelque part et qu'il était allé à l'hôpital. Radhika assure qu'il doit aller bien. Paris était toujours perdu. Radhika dit qu'il est possible qu'il ait laissé son travail à moitié fait pour Mishti, et qu'il ait peut-être reçu un appel pour terminer la séance photo. Paris était soulagée de croire à la logique de Radhika. Elle remercie Radhika d'être toujours là, puis l'envoie se reposer.
Rani demande à Paris une balance. Paris dit qu'elle est dans la pièce, qu'elle peut s'en occuper. Tani regarde autour d'elle, mais ne trouve pas de balance. Elle trouve à la place toutes les cartes que Paris avait achetées pour Rohan. Paris entre alors dans la pièce. Tani dit « Waouh !» Paris dit « Il y a de l'amour dans l'air !» Paris lui prend les cartes des mains. Tani s'excuse, car elle cherchait seulement la balance. Paris répond que c'est bon. Tani dit que c'est cool, a-t-elle parlé de rendez-vous à quelqu'un? C'est trop bien de vivre sous le même toit. Ça doit être comme une colocation. Paris précise qu'il n'y a aucun engagement, et qu'ils ne sortent pas ensemble non plus. Son comportement montre qu'il l'apprécie, mais il ne l'a pas dit. Tani était excitée et demande des détails sur tout. Paris ne voulait pas lui en parler. Avant que Tani ne puisse partir, Paris promet de n'en parler à personne. Tani promet que c'est notre petit secret, qu'elle ne le dira à personne. Elle donne la balance à Tani. Paris essaie à nouveau d'appeler Rohan et lui souhaite un retour rapide. Mishti était assise sur le seuil du balcon, la nuit, à contempler la lune. Paris la rejoint. Mishti lui adresse un faible sourire. Elle lui dit qu'elle avait raison de ne jamais aimer. Paris répond que l'amour n'est pas important pour vivre l'émotion. C'est la paix, la spiritualité et la prière. Elle aime aussi contempler la lune. Mishti demande pourquoi l'amour fait mal quand il est spirituel. Paris répond que le véritable amour ne fait jamais mal, mais qu'il donne un but à la vie. C'est un sentiment merveilleux, il donne la force de tout combattre, une folie de vivre, tout est beau et le véritable amour change la perspective de la vie. Mishti demande comment trouver le véritable amour. Paris répond qu'il ne faut pas parler de tout cela devant la lune, car la lune médit aussi. Elle répond ensuite à la question de Mishti, l'amour rend tout facile. Elle se dirige vers la galerie et dit que l'amour apporte le sourire et l'inquiétude quand on est loin. Quand l'amour est proche, on trouve toute la paix. On aimerait que les moments se fichent quand l'amour est là, sinon la vie semble glisser comme du sable. Avec l'amour, on a l'impression de tout avoir. Mishti pense n'avoir jamais ressenti cela avec Vir. Malgré ses disputes avec Rohan, son cœur battait toujours plus fort en sa présence. Elle ressentait cette paix et cette folie uniquement dans les bras de Rohan, elle ne trouve aucun sens à l'amour quand il n'est pas là. Elle aimerait que le temps s'arrête là. Elle se demande quand elle s'est rapprochée de lui. Elle n'a jamais eu d'inimitié avec Rohan, peut-être que leur dispute était à l'origine de leur conversation. Elle souhaite que Rohan revienne bientôt, elle veut lui dire aujourd'hui ce qu'il a toujours voulu entendre. Elle sourit à la lune, car elle ne lui a jamais semblé aussi belle qu'à présent. Elle s'approche de Paris et la serre dans ses bras. Paris sourit à Mishti puis la serre dans ses bras. Elle dit qu'elle lui a dit que la lune médit. Elle demande à Mishti d'entrer, Mishti lui répond qu'elle sera là dans un instant. Paris entre. Plus tard, Mishti était assise sur le balcon, pleurant, car Rohan ne répondait pas à son appel. Elle arrive dans le couloir puis se dirige vers la chambre de Rohan. Elle voulait passer un peu de temps avec lui pendant son absence. Elle s'allongea sur son lit et sanglota. Plus tard, elle rédigea un message pour Rohan. Rohan conduisait la voiture lorsqu'il reçut le SMS de Mishti. Il lut « Rohan, si tu n'es pas obligé de me parler, ne le fais pas, il peut aussi se battre. Décroche, je suis très inquiet. Pourquoi n'est-il pas rentré ?» Rohan continua de conduire. Là, Mishti découvrit que le message avait été lu. Elle appela le numéro et se demanda comment il pouvait être si dur. Pourquoi faisait-il tout ça? Furieuse, elle dit « D'accord, elle ne lui parlera plus maintenant, et elle ne répondra pas non plus à son appel. Elle le fera souffrir pour lui parler. » Elle pleura bruyamment dans sa chambre. Ainsi l'épisode se termine. Merci et à très bientôt.